Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Adobe Photoshop CS6 pour les web designers. Donc cette nouvelle version est actuellement disponible en bêta, vous pouvez la télécharger pour une version d'essai de 30 jours. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, ce n'est pas de voir toutes les nouveautés de Photoshop CS6, elles ont déjà été traitées 2000 fois, mais de vous montrer plutôt les nouveautés qui sont apportées pour les web designers et ce que ça va changer pour travailler justement sur du web design. Donc premier changement majeur au niveau de cette nouvelle version, c'est tout simplement l'interface. Donc déjà, la couleur a changé pour être un petit peu plus raccord avec les autres logiciels de la suite Adobe, comme Lightroom ou After Effects. Donc pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec ces autres logiciels, ça va pas trop vous déranger. Sachez que si vous n'aimez pas cette nouvelle couleur, vous pouvez de toute façon aller dans les préférences et revenir à une interface un petit peu plus claire. Donc là, c'est cool, on a vraiment le choix pour adapter l'interface un petit peu à nos envies et nos besoins. Donc moi j'ai resté sur la version noire, je préfère. Donc ensuite au niveau de l'interface, bon ça n'a pas beaucoup changé, les boutons sont un petit peu plus sympas, mais c'est vraiment au niveau des panneaux que c'est vraiment au niveau de ce panneau-là, donc le panneau calque, qu'il y a une nouveauté majeure, c'est la possibilité d'organiser ces calques suivant différents critères pour mieux s'y retrouver. Imaginons, vous êtes là, vous cherchez un calque texte, c'est un petit peu compliqué. Soit vous utilisez la sélection et vous le trouvez rapidement, soit vous cherchez par ce panneau-là. Et ici, vous voyez qu'il y a cette nouvelle barre qui vous permet directement de filtrer les calques. Donc par exemple, si vous voulez n'afficher que les calques texte, vous cliquez ici et automatiquement, vous voyez, je ne vois que les calques de texte. Ainsi de suite, si je clique ici, je ne vois que les images, que les calques de forme et ainsi de suite. Donc ça permet un petit peu de mieux s'y retrouver. L'avantage, c'est qu'on peut filtrer par d'autres critères, par exemple le nom. Donc encore faut-il évidemment que la maquette soit bien organisée. Donc là par exemple header, ça me trouve tout ce qui est dans le header. Vous pouvez aussi filtrer par mode, bon voilà, c'est vraiment un truc sympa. Bon après, à voir si à l'utilisation c'est vraiment utile, si on va vraiment l'utiliser, ou si c'est plutôt gadget. Bon moi personnellement j'ai tendance à sélectionner directement les calques pour les retrouver quand il y en a beaucoup. Mais bon, c'est un ajout qui peut être intéressant quand on s'y perd un petit peu et qu'on cherche vraiment un calque précis. Donc en parlant de calque, justement, on va parler un petit peu de certaines nouveautés. Alors, première nouveauté importante, c'est tout simplement la possibilité de mettre un effet sur un groupe entier. Donc là, par exemple, imaginons je vais prendre ce menu. Alors je vais voir, hop. Ici, voilà, j'ai le menu. Vous voyez que ça reprend tous les éléments qui sont sur ce menu-là. Mais ce que je peux faire, c'est directement, vous voyez ici, mettre un effet à ce groupe-là. Donc ça, avant, c'était impossible. Je sélectionne, imaginons je veux mettre une ombre portée rouge. Vous voyez qu'automatiquement, ça se met directement sur tous les éléments. Et ça, c'est vraiment très très bien parce que du coup, pour styliser un groupe entier, on ne va plus être obligé de dupliquer l'effet 200 fois, on va pouvoir directement le mettre sur le dossier. D'ailleurs, les dossiers peuvent aussi servir de masque. Imaginons, je crée ici un nouveau calque. Vous voyez qu'en maintenant Alt, ça m'autorise directement de placer ce calque, de placer le dossier comme masque de fusion pour ce calque-là. Et du coup, après, si je passe par-dessus avec une couleur, vous voyez que ça n'affecte que les éléments qui sont dans le dossier. Donc ça, c'est vraiment sympa. Les dossiers, en fait, agissent maintenant comme des calques sans qu'on ait besoin vraiment de les fusionner. Du coup, ça permet vraiment d'avoir un travail non destructif au maximum. Donc ça, c'est un très très bon ajout pour le web design, tout simplement parce qu'en général, c'est vrai qu'on travaille avec des groupes qui ont toujours les mêmes comportements. Imaginons dans le contenu, vous dupliquez ça plusieurs fois. Si vous voulez changer l'effet, vous pouvez directement l'appliquer au dossier et vous n'êtes plus obligé de rentrer dans les calques et de vous prendre un petit peu la tête. Donc ensuite, un autre changement, c'est tout simplement les calques de forme. Ici, vous voyez que ça a un petit peu changé. Avant, on avait un carré qui indiquait la couleur et ensuite un carré à droite qui indiquait le masque. Là, c'est fini. On a ce petit carré avec cette petite icône ici, avec 4 petits points qui vous indiquent que ce calque est un calque vectoriel. Donc dès que je double-clique, c'est comme avant, je peux changer directement la couleur depuis ici. Mais ce n'est pas la principale nouveauté. En fait, si vous sélectionnez le calque et que vous choisissez un outil lié au vectoriel, vous voyez qu'en haut, on a toute une nouvelle barre qui permet vraiment de personnaliser cet outil. Donc on a la possibilité de changer la couleur de fond, donc ça c'était déjà possible avant, mais vous voyez ici on a ces nouveaux boutons qui nous permettent de vraiment styliser l'élément. Donc ça rappelle un petit peu les possibilités d'Illustrator, à savoir qu'on peut personnaliser la couleur de fond suivant différents systèmes, mettre directement un dégradé ici, donc on n'est plus obligé de faire incrustation en dégradé. Et on a la possibilité aussi d'insérer directement un motif à ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt sympa et ça va permettre vraiment de pouvoir styliser les calques de forme beaucoup plus simplement qu'avant. Et à droite, alors hop, je vais mettre une couleur comme ceci. Et à droite, vous voyez qu'on a cette nouvelle outil qui vous permet tout simplement de choisir le contour. Donc là, pareil, on n'est plus obligé d'utiliser l'effet contour. On peut directement utiliser cet outil-là et mettre un contour, par exemple ici, uni, comme ceci.
Vous pouvez aussi évidemment choisir la taille, donc ça c'est encore très très bien. Vous pouvez même appliquer des dégradés, voilà. Et aussi, truc très très important, vous pouvez enfin mettre des pointillés. Et ça c'est vraiment sympa, et depuis le temps qu'on galère sur Photoshop à devoir créer des motifs pour créer des pointillés, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, là, on retrouve vraiment la même interface que sur Illustrator. On a la possibilité de choisir comment doit s'appliquer le contour, s'il doit s'appliquer vers l'extérieur ou l'intérieur, la forme de chaque coupe, donc par exemple, est-ce que je dois arrondir les bords ou pas, et le bord directement sur les côtés. Et en plus, on a la possibilité de styliser l'espacement entre les différents pointillés, tout comme Illustrator. Donc ça, vraiment, c'est un très très bon ajout, hein, parce que c'est vrai que dès qu'on voulait faire des contours avec des objets en vectoriel, c'était vraiment très très pénible sur Photoshop. On était obligé d'utiliser l'effet contour qui donnait rarement ce que l'on voulait. Donc là, vraiment, on va pouvoir s'arranger pour avoir des formes calées au pixel près et qui fonctionnent très très bien avec des contours. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc ensuite, une autre nouveauté plutôt sympa, alors là j'ai changé de PSD pour éviter d'avoir des problèmes avec les fontes, c'est tout simplement l'apparition de deux nouveaux panneaux, style de paragraphe et style de caractère. Donc avant, lorsque l'on voulait styliser entre guillemets un paragraphe, on utilisait ces deux panneaux-là. Donc ici, on pouvait choisir par exemple la position du paragraphe, et ici l'interlignage et différents autres paramètres liés au caractère. Donc ça c'était très bien, mais le problème c'est que si on avait plus tard un autre paragraphe, on était obligé soit de dupliquer le premier calque, soit de s'arranger pour mettre les mêmes paramètres. Et ça, vous en conviendrez, ce n'est pas du tout Et ça, vous en conviendrez, c'est pas pratique du tout. Donc ça, c'est fini. Maintenant, on a la possibilité, un petit peu comme sur InDesign, de sauvegarder les styles pour pouvoir les réutiliser plus tard. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau style. Donc je sélectionne mon texte, je vais dans style de paragraphe et je crée, voilà, mon nouveau style que je vais appeler contenu, parce que c'est ce qui permet de styliser le contenu. Donc là, je peux choisir différents paramètres, l'interlignage, la couleur, bon, tout ce que je veux. Donc, OK. Voilà, donc là, mon style est bien créé. Alors, faites pas attention, les polices ont été changées parce que je ne les ai pas sur mon ordinateur. Imaginons ici, je veux que ce texte-là ait le même style que l'autre. C'est logique. Mais là, j'ai plus qu'à sélectionner mon texte et ensuite à cliquer sur le style que je veux lui appliquer. Donc ici, contenu. Et ensuite, j'applique. Et vous voyez qu'automatiquement ce style-là a été changé pour être raccord avec ce style-là. Donc l'avantage, c'est que plus tard, après, si j'ai envie de changer le style de ce paragraphe-là, j'ai juste à double-cliquer. Hop, je sélectionne une nouvelle couleur. Et vous voyez qu'automatiquement, ça va changer sur les différents paragraphes du contenu. Donc ça, c'est une très très bonne nouveauté. Alors, dans cette version bêta, elle a un inconvénient qui est assez important, c'est qu'elle est très très lente. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est dû à ma configuration. Mais dès que je change une valeur, vous voyez qu'à chaque fois, ça se remet à mouliner pendant des plombes. Alors, j'espère que ça sera corrigé dans la version finale de cette nouvelle version. Donc, de la même façon, ce que vous pouvez faire, c'est aussi créer des styles de caractères pour appliquer directement sur des mots précis. Comme ça, l'avantage, c'est que si jamais plus tard vous avez envie, encore une fois, de changer, vous pouvez le faire. Donc, on imagine, par exemple, créer un style pour le gras, créer un style pour l'italique, et ainsi de suite. Donc ça, encore une fois, c'est une très très bonne nouveauté pour le web design. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a tendance à répéter pas mal les styles. Donc là, ça équivaut un petit peu aux classes que l'on pourrait mettre sur nos différents contenus. Donc on aurait une classe pour les titres, un style de paragraphe pour les contenus, et ainsi de suite. Donc très 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 bonne nouveauté. Ensuite, une autre nouveauté importante, c'est l'apparition de petits indicateurs liés aux dimensions. Donc lorsque vous faites une sélection maintenant, hop, vous voyez qu'automatiquement vous avez une petite bulle d'info qui vous indique la largeur et la hauteur de votre sélection. Donc on n'est plus obligé de passer par le panneau d'info qu'on avait avant, qui vous donnait en fait ces informations-là, mais directement on les a à disposition ici. Donc c'est beaucoup plus pratique qu'avant. D'ailleurs, en plus de cette nouveauté-là, donc en plus de cette indication-là, vous avez une autre indication lorsque vous déplacez un calque. Vous voyez qu'automatiquement ça m'indique de combien je le déplace par rapport à la gauche et par rapport à la hauteur. Donc ça, c'est encore une fois une bonne nouvelle parce que dans le web design, on cherche vraiment à avoir des choses au pixel près. Là, ça va nous permettre de bien déplacer nos éléments et de bien s'assurer de nos dimensions. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et enfin, dernière petite nouveauté au niveau de l'utilisation et de l'interface, c'est l'outil de cropping. Alors ici, lorsque vous sélectionnez cet outil pour cropper une image, vous voyez que vous avez automatiquement l'outil qui se met tout autour de votre image. Et là, en fait, vous pouvez redimensionner pour cropper.
Mais vous voyez que le comportement est un petit peu spécial, alors qu'avant on faisait tout simplement une sélection. Là, vous voyez que toute l'image bouge. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que cet outil reprend un petit peu le concept qui avait été mis en place sur Lightroom. C'est tout simplement que l'outil reste centré en fait sur votre contenu. Du coup, ça vous permet de vraiment visualiser ce que ça va donner sans avoir à replacer un petit peu l'espace de travail. Donc l'avantage de cet outil, c'est que du coup, vous pouvez aussi revenir en arrière. Donc là, faites bien attention à décocher cette case pour éviter de supprimer les pixels. Donc là, vous voyez, je recroppe comme ça. Moi, je me dis, oh, c'est pas forcément très très bien. Mais hop, je peux revenir en arrière. Et là, vous voyez que c'est très très pratique, tout simplement parce que je vois ma zone de travail en entier. Du coup, je peux savoir comment revenir en arrière. Donc ensuite, vous avez juste deux petites choses qui sont pas forcément faciles à repérer au premier coup d'œil. Vous avez la sauvegarde qui a été changée. La sauvegarde de fichier ne se fait plus en tâche primaire, mais en tâche de fond. C'est-à-dire que si vous sauvegardez un PSD qui est très 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 lourd, avant, si vous vous souvenez, ça frisait un petit peu Photoshop et vous étiez obligé d'attendre que la barre de chargement finisse. Donc ça c'est fini, en fait, la sauvegarde se fait maintenant en tâche de fond. Donc vous pouvez continuer à travailler pendant que ça sauvegarde, et ça c'est plutôt sympa. D'ailleurs, au niveau de la sauvegarde, vous avez la possibilité, alors je ne sais plus où c'est, dans les préférences, alors ça doit être sûrement dans performance, non, c'est plutôt dans gestion de fichiers, vous avez la possibilité de déclencher une sauvegarde automatique toutes les X minutes. Donc ça c'est plutôt sympa, ça vous permettra d'éviter de perdre votre travail en cours de réalisation. Donc ça c'est vraiment cool. Et de la même manière, il y a une sauvegarde automatique qui est lancée qui vous permet de récupérer les fichiers en cas de plantage. Alors, j'ai pas réussi à reprovoquer le bug, mais bon, il y a quelques minutes, Photoshop a craché complètement. Hein. J'avais 2-3 PSD ouverts sur lesquels j'avais travaillé et évidemment, comme tout boulet, j'ai pas sauvegardé. Mais en fait, dès que Photoshop s'est relancé, les fichiers se sont réouverts dans l'état où je les avais laissés. Et du coup, ça vous permet, alors, à voir évidemment si c'est fiable et si on récupère souvent nos fichiers. Hein. Mais voilà, ça vous permet de récupérer les fichiers et d'éviter de les perdre lorsque Photoshop crache. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, là je crois bien avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Alors cette nouvelle version de Photoshop CS6, c'est une version qui au final n'apporte pas forcément des changements majeurs, mais plein de petites nouveautés qui mis bout à bout vont vous permettre vraiment de gagner du temps sur vos web design. Donc j'espère que ça vous a plu et si vous aussi vous voulez tester cette nouvelle version, je vous invite à vous rendre sur le site d'Adobe et de télécharger cette bêta pour une durée de 30 jours.